Par quoi Jésus est-il venu? Par l'eau. Oui, en premier abord, il est venu par l'eau. L'eau du baptême. Par son baptême. L'eau symbolise le baptême de Jésus par Jean-Baptiste au Jourdain. C'est le baptême de la rédemption par lequel il a enlevé tous les péchés du monde. Jésus est-il venu par le sang? Oui, il est venu incarné en homme, a été baptisé pour enlever tous les péchés du monde et a payé le salaire du péché en versant son sang sur la croix. Jésus est venu aussi par le sang. Jésus est-il venu par l'Esprit? Oui, Jésus était Dieu, mais il est venu en tant qu'esprit incarné pour être le sauveur des pécheurs. Nombre de gens ne croient pas que Jésus est venu par l'eau, le sang et l'Esprit. Très peu croient que Jésus est le roi des rois, le Dieu des dieux. La majorité des gens doutent toujours, Jésus est-il le Fils de Dieu ou le Fils d'un homme? Et beaucoup, théologiens et pasteurs compris, croient en Jésus en tant qu'homme et non en tant que Dieu, sauveur et être absolu. Cependant, Dieu dit que quiconque croit que Jésus est le roi des rois, le vrai Dieu et le vrai sauveur est engendré par lui. Ceux qui aiment Dieu aiment Jésus, ceux qui croient vraiment en Dieu aiment Jésus de la même manière. L'homme ne peut triompher du monde. L'apôtre Jean nous dit que seuls les vrais chrétiens peuvent obtenir cette victoire sur le monde. Et la raison pour laquelle les fidèles triomphent du monde, c'est qu'ils ont foi en l'eau, le sang et l'esprit de Jésus. La force de triompher du monde ne peut venir de la volonté de l'effort ou de la ferveur de l'homme. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit, quand j'aurai le don de la prophétie, que je connaîtrai tous les mystères, toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux aumônes, quand je livrerai tout mon corps aux flammes, et si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 1 Corinthiens 13, 1, 3. L'amour dont il est question ici signifie que Jésus est venu par l'eau, le sang et l'esprit. Dans la Bible, le mot amour se réfère toujours à l'amour de la vérité. 2 Thessaloniciens 2, 10. Vraiment, l'amour de Dieu a été manifesté au travers de son Fils unique. 1 Jean 4, 9.